Ce soir, le message que le Seigneur met dans mon cœur et que je voudrais partager avec tous ceux qui suivent notre chaîne est tiré du livre de Jonas. Vous devez connaître ce prophète Jonas qui a reçu l'appel de Dieu à aller annoncer à la ville de Ninive la décision de Dieu, la sentence de Dieu de frapper cette ville à cause des mauvais comportements de ses habitants. C'était une ville, disons, la ville du péché, la ville de la rébellion face à Dieu, la ville de l'impiété, la ville de l'égarement, de l'insoumission, la ville de la révolte par rapport à Dieu. Les gens vivaient ouvertement dans le péché. Et vous savez que Dieu aime tout homme et d'un grand amour, y compris le plus grand des pécheurs. L'apôtre Paul dira plus tard, dans sa première épître à Timothée, au début du premier chapitre, moi qui jadis blasphémateur, moi le pire, le plus grand des pécheurs, Dieu m'a fait miséricorde, Dieu m'a pardonné, afin de montrer à tous ceux qui viendront dans l'avenir, qui vivront dans l'avenir, que Dieu est plein de compassion, plein d'amour pour les pécheurs. S'il m'a sauvé, moi le plus grand d'entre eux, donc il peut en sauver encore ceux qui viendront après. Alors Dieu est plein d'amour, Dieu est plein de tendresse, Dieu est plein de bonté. Mais lorsque Dieu multiplie les actes d'amour, les actes de bonté, les actes de miséricorde, les bienfaits envers l'homme, et que l'homme s'entête, s'enfonce, s'endurcit dans le mal, eh bien, il peut arriver que Dieu puisse permettre à la souffrance d'atteindre l'homme. L'homme peut aboutir à des complications. Et tout cela fait partie de l'amour de Dieu. Parce qu'à travers la souffrance, Dieu enseigne l'homme. À travers la misère, à travers l'expérience de ces difficultés, l'homme peut chercher Dieu. Il existe un évangile, celui de Saint Luc, au chapitre 15, à partir du verset 18 aller jusqu'à 24, mais vous pouvez commencer un peu plus loin, où on nous parle de deux enfants, un qui était obéissant à son père et un autre qui était peut-être pas désobéissant, mais qui voulait l'indépendance, l'autonomie par rapport à Dieu. Il voulait être libre. Il a demandé à son père qu'on lui donne la permission d'aller vivre loin, avec sa part d'héritage. Il est allé, il a vécu dans l'indépendance totale, dans l'ambiance. Manque de sagesse, comme il ne pouvait pas se conduire sans les instructions du Père. Le Père de cette parabole, c'est Dieu lui-même. Il a vécu dans l'indépendance. Il a gaspillé sa vie, passé tout son temps avec les prostituées, jusqu'à arriver au dénuement total. C'est-à-dire quand il n'avait plus rien à manger, plus rien à boire. Lorsque ses vêtements sont devenus des loques, des lambeaux si vous voulez, il a décidé d'aller retrouver son père. Parce que là où il était, il travaillait, on ne lui permettait pas de manger même les déchets que les porcs laissaient. Après s'être bien rassasié. Ayant fait l'expérience donc de sa finitude, l'expérience de ses limites, il a pris la décision de repartir vers son père. J'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre
Dieu contre le ciel et contre toi. Mais le père de cette parabole vient à la rencontre de son fils, l'embrasse et le couvre de baisers, lui donne de nouveaux vêtements, une ceinture à sa taille, un agneau pour renouer l'alliance, des chaussures à ses pieds. Il tue le veau qu'il avait engraissé et il fait grande fête parce que son fils, dit-il, mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. Et une joyeuse fête commença. Commande salut. Donc Dieu aime le pécheur et il attend toujours son retour. Alors, partant donc de cette méditation et de cette approche, j'ai dit que nous allons méditer sur le livre de Jonas, au chapitre 3. Dieu était bien, donc, arrivé à bout avec ses habitants de Ninive, et il a envoyé son prophète Jonas aller leur proclamer le message que voici. Dans 40 jours, si les habitants de Ninive ne reviennent pas au bon sentiment, s'ils n'abandonnent pas le mal, s'ils ne se répandent pas, dans 40 jours, je vais détruire Ninive. Disons que, en tant qu'évangélisateur et en tant qu'intermédiaire pour vous faire parvenir ce message, je l'ai un peu modéré. Il n'y avait même pas de si. Il disait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et alors, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vers la fin du 3e chapitre. Je commence par le verset 7. Je prends le verset, je prends le verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône se couvrit d'un sac et s'assit sur de la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit de ce qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Nous savons tous qu'une pandémie est en train de frapper la planète. Des grandes nations, des nations dites grandes aux plus petites,
des plus équipés aux moins équipés. Et les hommes, actuellement, sont sur le qui-vive. Il y a des interrogations partout. Partout, on prend des mesures de confinement. Nous savons que c'est un problème scientifique. Nous savons qu'il y a eu des manipulations qui ont été faites sur des microbes, sur des virus et beaucoup d'autres choses. Et voilà que la chose a échappé aux mains des scientifiques. Maintenant, ces microbes auxquels nous avons donné une terrible virulence sont en train de décimer l'humanité petit à petit si on y prend garde. Et alors, les hommes de foi et les goguenards, les moqueurs sont en train de se poser la question. Et où est Dieu en ce moment? Que fait-il? Lorsque les hommes s'obstinent au mal, s'entêtent à mal faire, malgré les multiples interpellations de Dieu, Dieu laisse les hommes goûter goûter à la saveur de leurs actes. Parce que, sans doute, que ça fait longtemps que les hommes sont en train de fabriquer le mal. Parce que nous nous croyons tout permis, nous sommes des génies. Et même on peut dire, dans une certaine mesure, que nous croyons, nous sommes arrivés au niveau où nous-mêmes, nous nous sommes conférés le titre de Dieu, même si on ne le proclame pas. Donc, on fait des études sur comment fabriquer des armes de toute espèce qui peuvent tuer le genre humain. Invoquer des forces occultes, des fantômes terribles. Et lorsque les fantômes sont apparus, voilà, l'apprenti magicien ne sait plus comment les renvoyer, comment les exorciser. Eh bien, ces fantômes que l'homme a invoqués commencent